Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que voilà, vous allez bien, car ici ça va bien, je viens vous parler aujourd'hui d'un nouveau livre. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker ou de commenter, ça fait plaisir de voir vos commentaires parce qu'il y en a souvent des pertinents, intéressants et des choses que je n'aurais pas pensé. Et deux, en plus je les lis, profitez-en, tant que nous ne sommes pas des millions sur cette page, j'ai le temps et l'occasion de lire les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cadavre en sursis, un roman de l'Astra Militarum pour le prix de 15 balles, écrit par Steve Lyons, qui a déjà écrit 2 fois sur Krieg, notamment avec un roman qui s'appelait Krieg. Alors Krieg, évidemment, la garde impériale, on est sur un roman, comme je viens de le lire, de l'Astra Militarum, et un roman qui a fait la part belle à ce détachement iconique qui a été remis sur le goût du jour avec la 10e édition de Warhammer 40 000. Comme d'habitude, une partie avec, une partie sans spoiler, bien entendu, on va commencer par la partie sans spoiler. Donc le livre vaut 15 €, fait le nombre de pages suivant qui est de 375, donc on est sur quelque chose de très correct, c'est une seule histoire, pas de plein de petites histoires comme on a vu sur le siège de Terra. Et ce bouquin est assez atypique dans ce qu'on a dans l'univers de Warhammer 40 000, car on n'est pas sur une histoire de guerre en premier plan avec des actions héroïques qui vont être incroyables, on est littéralement sur une romance dramatique. On est sur une histoire d'amour dramatique. Et ça, c'est très intéressant, car ça, déjà, c'est quelque chose qu'on a peu fréquemment dans l'univers de Warhammer 40 000. De temps en temps, il y a des romances entre personnages, comme on a pu l'avoir dans Eisenhorn, ou évidemment dans les Fantômes de Gaunt, mais ce n'est que rarement, voire jamais, j'avoue que là, comme ça, de tête, c'est même jamais, quelque chose qui est centré. Un livre où la trame principale est du coup de suivre ces deux protagonistes, féminin et masculin, et ce côté où ils se perdent de vue, où ils se retrouvent, et où du coup ça finit mal. Ce sont comme dit Lerita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Donc on est dans le cadre très classique d'un côté où elle, nièce du gouverneur, elle est en haut, elle est en haut dans les hautes sphères de la spire, tandis que lui n'est quant à lui que superviseur d'une mine, mais ils vont se rencontrer, s'aimer, ça allait être beau, une grande histoire d'amour, ça allait être Dirty Dancing, mais malheureusement, ils ont creusé trop profond, et qu'est-ce qui passe quand on creuse trop profond dans l'univers de Warhammer 40 000 ? Pas de Balrog, mais des Nécrons. Et du coup, on creuse trop profond, petite pyramide Nécrons, les Nécrons ils remontent à la surface, bim bam boum, des détachements de Krieg qui étaient dans le coin qui débarquent là, et du coup la bagarre, ils sont séparés, et du coup on va suivre leur pérégrination durant tout le long du coup de ce roman. Et donc c'est atypique, c'est vraiment encore une fois atypique, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'univers de Warhammer 40 000, et ça fait d'ailleurs, et c'est très intéressant d'avoir en plus comme ça un protagoniste féminin travaillé, qui est logique, qui n'est clairement pas déconnant en termes dans l'histoire, dans son écriture, et j'en avais justement parlé dans la précédente vidéo sur le siège de Terra, où on a très peu de personnages féminins crédibles dans l'univers de Warhammer 40 000, et là c'est le cas, on a déjà 2 civils qui vivent une histoire de l'univers de Warhammer 40 000, qui ne sont pas des gardes, qui ne sont pas des Space Marines, qui ne sont pas des inquisiteurs, voilà, qui sont simplement vous et moi. Ça peut être une histoire lambda, et c'est très intéressant, parce que souvent je trouve que les meilleurs romans Warhammer 40 000 sont souvent ceux d'ailleurs de Dan Hellbent, qui en fait pourraient ne pas être dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est-à-dire qu'en fait la trame est suffisamment solide, l'histoire principale est suffisamment solide pour pouvoir être dans à peu près n'importe quel univers fantastique. L'univers fantastique en question ici de Space Opera de Warhammer 40 000 rajoute quelque chose, mais l'histoire pourrait être limite dans le monde réel. Et c'est ce qui fait que du coup on est sur quelque chose de bien écrit, et c'est ce qui fait qu'on est sur quelque chose d'intéressant. C'est que l'univers de Warhammer 40 000 est là, mais il ne prend pas toute l'ampleur, comme c'est souvent le cas avec les histoires de Space Marine, où sans l'univers de Warhammer 40 000, le récit n'a plus de sens, il disparaît. Là ce n'est pas le cas, le fil conducteur est suffisamment fort pour du coup ne pas avoir besoin du soutien de l'univers de Warhammer 40 000 pour exister. Et ça, pour les romans Black Library, ce n'est pas forcément extrêmement fréquent. Et ce qui fait que ce roman apporte un vent de fraîcheur qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Alors après, bien entendu, l'univers de Warhammer 1000 est quand même complètement présent, c'est-à-dire que les Nécrons, on va quand même avoir une invasion de Nécrons. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez un roman sur les Nécrons, ce roman, voilà, comme je l'ai bien précisé déjà plusieurs fois, est vraiment centré sur nos 2 personnages.
C'est-à-dire que les Nécrons sont là derrière, on n'aura jamais le point de vue Nécron. Comme on n'aura jamais le point de vue purement des soldats de Krieg. Les soldats de Krieg sont là par leur côté humain déshumanisé finalement. Par le côté, on a même l'impression qu'ils sont des clones avec leur attirail, le fait d'avoir tous des numéros, le fait de s'appeler comme ceci, comme cela. Par le fait de prendre toujours des décisions purement pragmatiques, en mode on s'en fout de la population du reste, le seul truc important c'est la victoire, quelles que soient les pertes. Mais voilà, il reste en trame de fond. On aura aussi le point de vue du gouverneur de la planète et d'un commissaire justement rattaché à celle d'Escorp. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant parce que du coup le commissaire est vraiment en mode je suis rattaché à Escorp de Krieg, quel est mon rôle? Voilà, vous en saurez plus évidemment en lisant le bouquin ou d'un parti spoiler. Quel est mon rôle en tant qu'un commissaire pour la Escorp de Krieg? Parce que les mecs ils ne fuient pas, ils ont un moral plus fort que le mien. À quoi est-ce que je sers finalement? Et également vous allez la voir vue du gouverneur de la planète qui du coup se fait vite être en mode ah c'est la loi martiale, le gouverneur allez faut dégager. En mode, du coup, cette confrontation entre le gouverneur et la Descorp qui ont finalement des points de vue extrêmement différents sur la société. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant à noter. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'hérésie d'Horus, du coup, dans Warhammer 30 000, quand Horus est blessé et qu'on le ramène à bord du Vengeful Spirit, il y a tout un drame parce qu'en fait, les Space Marines écrasent des gens sur leur passage en voulant amener Horus le plus vite possible à l'Apothicarium. Et du coup, c'est une tollée, il y a tout ce côté, mais est-ce que les Space Marines sont encore humains, etc., etc. On voit que cette thématique n'existe plus dans Warhammer 40 000, où on est en mode, ouais, là, il y a combien? Il y a 7 millions de personnes qui sont là? Ok, il y a combien de nécros? 300? Bah merci aux 7 millions de personnes d'avoir servi l'empereur, leur sacrifice ne sera pas vain. Donc du coup, ça montre bien, par cette petite phrase qui arrive très très tôt, ça montre bien une déshumanisation totale de l'impériode de Warhammer 40 000 par rapport à toutes les thématiques de Warhammer 30 000 en général, qui était justement de protection de l'humanité, voilà, on était vraiment dans un côté expansif, dans une thématique expansive, là où du coup, dans Warhammer 40 000, on est vraiment dans ce côté survie, seul, et quel qu'en soit le prix, et aucun sacrifice n'est trop grand pour du coup apporter la victoire. Et ça, pareil, c'est une thématique menée très intéressante. C'est d'ailleurs parti vraiment en dehors de l'histoire d'amour. Bon, j'ai dit dramatique, donc voilà, c'est un roman dramatique, je peux pas vous dire comment ça a terminé. En dehors de cette histoire d'amour, on a d'autres thématiques justement amenées sur qu'est-ce qu'encore l'Imperium de Warhammer 40 000? Est-ce qu'il a encore vraiment un sens? Pourquoi est-ce qu'on se bat? Jusqu'où peut-on aller pour arriver à la victoire? Jusqu'où cette escorte de Krieg finalement ne fait pas plus de mal que de bien à l'Imperium? Et sur toutes les questions d'empathie, de vie dans ces ruches, de vie dans ces grandes cités où tout en bas, il n'y a plus que des mutants qui vivent et les personnes tout en haut ne connaissent même pas ce que vivent les gens d'en bas. Ce côté responsabilité également des différentes strates administratives, c'est vraiment très atypique. Encore une fois, comme roman, c'est très atypique, très atypique, et encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment diviser. On peut vraiment adorer les thématiques, comme je dis, amenées par ce qu'on voit là, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire dans l'univers de Warhammer 40 000, comme on peut être en mode, est-ce que, comme je mets en titre, pourquoi vous nous parlez d'amour dans Warhammer 40 000, bordel de merde, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Donc ça va vraiment, encore une fois, voir ce que vous aimez dans l'univers de Warhammer 40 000, ce roman, c'est-à-dire, est-ce que vous aimez l'univers au sens large, en mode toutes les facettes vous intéressent et vous pourriez lire finalement un roman entier sur la vie d'un administrateur, en mode tranche de vie d'un administrateur, de différents personnages dans l'univers de Warhammer 40 000, un petit peu en mode comme vous pourrez lire des vies sur la vie des citoyens grecs en Grèce ou les différents métiers au Moyen-Âge, comment était leur journée, mois, année typique. Donc en fait, être vraiment intéressé par tout l'univers de Warhammer 40 000, dans le sens comprendre comment les différents engrenages font fonctionner l'Imperium, comment chaque personne a sa place, comment à quoi servent les personnes, comment vivent finalement les mineurs, comment le superviseur vit, dans quoi sont là-bas, qu'est-ce qu'il mange, etc., etc. Quels sont les processus de sécurité, comment on creuse les mines. Bref, est-ce que vous aimez, encore une fois, l'histoire avec finalement un petit H, cette histoire un peu de tout venant, de tout à chacun, ou est-ce que vous êtes là pour voir Gulliman, Eivren, excusez-moi, l'habitude, on n'avait dit pas de sexe dans l'univers de Warhammer 40 000, surtout pas entre un primarque et une prophétesse Eldar, surtout pas. Ou est-ce que vous êtes plutôt là justement pour voir des actions d'éclat? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez envie de voir le lion se réveiller, se battre contre Be'lakor, Vashtor, etc., empêcher d'avoir une relique? Est-ce que vous voulez voir Abaddon
rater ça, 230 000 yens croisade noire? Est-ce que vous voulez voir des gardes impériaux faire une défense héroïque contre des taux dans des scènes de guerre très sièges, etc. Voilà, c'est vraiment pour moi l'intérêt de ce bouquin pour vous va se situer à ce moment-là. C'est qu'est-ce que vous aimez lire dans Warhammer 40 000. Et là, du coup, je peux pas répondre pour vous, parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que j'aime bien, je le dis toujours, hein, il y aura un jeu vidéo où simplement vous devez gérer un système solaire en payant les dettes à l'Imperium, en devant faire de la thune, en mettant des garnisons d'Arbites, etc. Purement stratégie avec des gros tableaux Excel partout. Je serai debout sur la table et je jouerai à ça à 24 ans, mais c'est trop bien. Je suis un peu bizarre, j'entends tout à fait. Ou est-ce que vous, c'est plutôt vraiment Total War Warhammer, le moins de gestion possible et juste faire de la grosse bagarre et basta? Il n'y a pas de bonne réponse et pas de mauvaise réponse à ça. Tous les points de vue sont entièrement viables, parce que c'est des points de vue personnels. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Encore une fois, hein, il n'y a aucun jugement, sauf si vous jouez Thousand Sun avec 36 biquettes sur disque volant. Là, je vous juge par contre. Mais en dehors de ça, il n'y a absolument aucun jugement. À vous de voir. Je n'ai pas mieux pour cette partie sans spoiler pour ne pas vous en dire plus là-dessus. Dans la partie avec spoiler, ce livre a du bon et du moins bon. L'histoire d'amour, par contre, est extrêmement typique, cliché. Et c'est vraiment, ils se perdent de vue, ils ne se retrouveront pas, finalement lui il va mourir tout seul, elle va croire qu'il est mort, donc trouver quelqu'un d'autre qui lui sauve la vie, dont elle tombe pas amoureuse, mais où elle est en mode, ben lui il est là, celui dont je suis amoureux est mort, donc elle va partir avec en quittant la planète, et lui va mourir tout seul. Voilà, c'est un drame, autant vous dire que vous allez lire ce bouquin, vous allez pas être en mode « Ouh, je vais passer une bonne journée », c'est ultra feels bad. C'est vraiment du Warhammer 40 000 en mode yes, ben pas cool. Ce qui est plus intéressant, c'est par contre du coup on va voir lui tout son processus où il rêvait d'être un héros, il ne sera pas un héros. Du coup il va finir un peu dans le garde impérial, un peu au niveau de la Death Corp, etc. À ne plus du coup être du tout humanisé. Il y a vraiment ce côté un peu intéressant, on décrit vraiment le processus de déshumanisation de la Death Corp totale. Alors on va pas se mentir, si je veux faire un parallèle, c'est extrêmement proche. Je sais qu'on met pas de politique ni d'histoire, mais extrêmement proche de ce qui était visé durant la Seconde Guerre mondiale par Hitler avec les jeunesses hitlériennes, etc. Ouais, honnêtement, quand j'ai lu le processus de la Death Corp, j'étais en mode... Alors ça me fait complètement penser à mes cours en histoire moderne, ça me fait penser à ça. Donc encore une fois, ça rajoute un côté où cette planète de l'Imperium est-elle vraiment encore partie de l'Imperium? En fait, voilà, il arrive encore une fois toujours sur ce côté. Dans l'Imperium, est-ce que c'est encore quelque chose d'humain? Non, clairement plus. La Death Corps en mode ouais on a gagné, ouais vous avez perdu 1800 personnes. Oh, on n'a eu que 37% de morts alors que nos pronostics c'était 45%, yes. Donc il y a vraiment ce côté hachoir à viande de la garde impériale qui est encore une fois plus ici, qui va encore plus loin avec la Death Corps parce que tous les soldats en sont capables. D'ailleurs on est complètement dans les enfants soldats dans cette Death Corps parce qu'au moment donné où pour une fois on en voit un sans masque, alors que du coup c'est déjà un grenadier qui a l'expérience et tout, il a 17-19 ans. Et à la Death Corps, c'est clairement dit dans le roman, ah ben t'as 12 ans, tu prends ton fusil et tu montes te battre. Et puis du coup, si tu survis assez longtemps, tu pourras partir aider dans l'Imperium. Donc on a vraiment ce côté où les plus anciens, en fait, genre en gros, si t'as 25 ans et t'es pas mort, PTDR, t'es un gros poltron. Il y a ce côté du coup extrêmement déshumanisant de cette Death Corp encore une fois. Donc t'as vraiment ce côté où le commissaire est en mode, en fait, je suis pas du tout là pour les aider, je suis là pour les empêcher d'aller trop loin parce qu'en fait, honnêtement, ce que fait la Death Corp, c'est pour effet ce que fait des Space Marines du Chaos. C'est pour effet ce que fait des Night Lords. Honnêtement, c'est con à dire, mais les Empereurs Children, quand ils ont pris Serine dans un des romans que j'ai vu avant, étaient plus humains vis-à-vis de la population humaine que ne l'est la Death Corp là, avec les millions de personnes bloquées dans la ville, sur la planète, et du coup qui tuent au fur et à mesure du coup de mortier, au fur et à mesure où le cercle se resserre sur les nécrons. Clairement, clairement cette thématique-là est très très forte dans le roman, et c'est quelque chose d'assez malaisant in fine. Si vous avez un petit peu d'empathie, il y a quelque chose d'assez malaisant à voir ce côté très machine finalement. C'est fait de machine, voilà. C'est vraiment extrêmement des machines à condamner des ordres. Il y a un petit côté effectivement aussi un peu à la Terminator, en mode on est programmé pour faire ça, on avance et puis basta. L'humanité, pas l'humanité, c'est pas grave. Et en fait, si je devais faire encore une parallèle, c'est pas pour rien qu'on met les Death Corp en face des Nécrons, l'un et les autres finalement ils agissent de la même manière.
Les Nécrons à la fin gagnent parce que, encore une fois, c'est l'Imperium et du coup les informations ne passent pas. Et du coup l'Inquisition qui aurait pu filer moult informations sur les pyramides, la téléportation, les portails warp ne donne rien du tout. Donc en fait la Death Corp dès le début essaye de faire une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner vu que la pyramide Nécron, avec ses portails, elle amène des Nécrons en boucle à l'infini. Et que du coup en plus les hauts potentats Nécrons peuvent ressusciter en boucle des armées entières. Mais ça du coup ils ne savent pas, donc dès le début ils auraient dû faire ce que propose le commissaire, de se barrer en essayant d'évacuer le maximum de personnes et de cycloner la planète, de balancer des gros missiles cyclones dans la planète, ce qu'ils vont d'ailleurs faire à la fin, sauf qu'entre-temps, ils ont perdu des dizaines de milliers de personnes, des semaines entières. Plus de personnes sont encore mortes que s'ils avaient commencé à tenter une évacuation dès le début. Donc ce roman, en y repensant, est assez vraiment bizarre. Il y a des moments extraits... En fait, ça remonte bien ce roman de l'Astra Militarum, mais vraiment, encore une fois, que ce soit par le côté roman d'amour ou que ce soit par le côté déshumanisant de cette Death Corp, est vraiment, encore une fois, j'utilise le terme atypique, mais c'est vraiment ça, et vraiment à l'opposé, par exemple, des fantômes de Gaunt, où on va voir justement de l'humanité, de l'empathie, des gardes impériaux qui vont serrer les coudes pour du coup un maximum survivre et faire des actions d'éclat pour minimiser les pertes, etc. À là être vraiment, encore une fois, le terme hachoir à viande qu'on utilise, qui était d'ailleurs utilisé également par les Iron Warriors, pour dire que les Iron Warriors... En fait, voilà, la Death Corp de Krieg, c'est un petit peu le même fonctionnement que les Iron Warriors. Et du coup, à quel moment commence, encore une fois, l'humanité, à quel moment elle s'arrête, et c'est aussi une thématique là-dessus. Alors après, par contre, faut pas se mentir, il y a des passages très scénarium pour que la nana survive, avec du coup son nouveau Roméo, qui du coup il rentre dans la pyramide Nécron, ils ressortent, ils arrivent à survivre, ils sont réduits en esclavage, mais finalement ils sont pas tués parce que... Enfin, il y a des trucs tout très what the fuck pour qu'ils arrivent à survivre et qu'ils arrivent à s'en sortir. Pareil pour le commissaire. Finalement, l'histoire la plus logique est l'histoire de notre ami le contremaître, je dis appelé, qui va mal finir malheureusement, qui va rester tout seul sur la planète, prêt à mourir en héros pour rien, sachant que la planète va être cyclonée et qu'il n'aura même pas le droit de pouvoir partir et s'enfuir malgré tout ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très feels bad, où tu as vraiment cette impression que la morale à la fin, c'est que finalement dans cet univers de Warhammer 40 000, il n'y a pas de morale. C'est un monde c'est un monde très crépusculaire, c'est un univers très crépusculaire. L'Imperium, finalement, n'est qu'un cadavre en sursis. C'est pas pour rien d'ailleurs que le roman s'appelle Cadavre en sursis. C'est cité à plusieurs fois dans le texte que du coup, les mutants qui vivent en bas dans la rue sont des cadavres en sursis. Que finalement, cette Death Corp de Krieg qui essaie de mourir pour l'Imperium est un cadavre en sursis. Que finalement, l'Imperium en général n'est-elle pas non plus que ça? N'a-t-elle pas perdu son système d'humanité, a juste fait finir à essayer de survivre pour finalement rien, pour que même un peu de bonheur qu'on pourrait voir pour une fois dans un univers, en fait on n'en a pas le droit. Il est vraiment un peu dérangeant par certaines manières. Honnêtement, le lisez pas forcément si vous êtes dans un moment un peu de down, c'est triste. Mais il n'y a pas cette beauté qu'on peut retrouver dans un Nier ou dans un Expédition 33 pour faire de la référence avec d'autres univers ou d'autres jeux vidéo, même si Nier c'est une pièce de théâtre, c'est des romans, etc., c'est des mangas. Il n'y a pas cette beauté, il y a juste vraiment une sorte de mélancolie, de mélancolie quand on ferme cet univers, et du coup je me suis dit comment des personnes, après avoir lu ce roman, peuvent vraiment glorifier l'Imperium, comment on peut se dire « Oh l'Imperium c'est incroyable, machin », Non, on a une certaine mélancolie dans ce roman, je pense. Si vous êtes si des thématiques humaines vous parlent, je pense qu'une certaine mélancolie. Alors après, encore une fois, vous pouvez lire tout simplement en mode pragmatique, ce qui doit être fait est fait. L'histoire d'amour, tant pis, c'est comme ça, mais la Death Corp a fait ce qu'il devait faire. On doit faire tout ce qu'on peut pour faire survivre l'Imperium, et basta. Vous avez tout à fait le droit d'avoir cette lecture. Ce n'est pas la mienne, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la partie avant spoil, l'important c'est que vous ayez votre vision, que ça vous plaise ou non, que ça me plaise ou non, ou autre. Il n'y a pas une vision qui est meilleure que l'autre. Mais c'est vrai qu'il est pas forcément facile, et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais, en lisant ce roman, en lisant surtout le 4e de couverture, en fait on ne sait pas que c'est une histoire d'amour, voilà, on ne sait absolument pas que c'est une histoire d'amour, on dit juste, c'est la Death Corp aussi insensible que les Nécrons, les pertes vont être inimaginables, la discussion très dure, mais en fait tu t'attends pas à toutes les thématiques autour. Je m'attendais à avoir vraiment un récit de guerre pure, avec du coup des visions beaucoup plus de la Death Corp, beaucoup plus du commissaire, des généraux, etc. et beaucoup moins centré sur l'humain, qui est d'ailleurs souvent pas du tout partie prenante, l'humain. Encore une fois, je le cite souvent d'Annabeth parce que c'est lui qui met beaucoup l'humain
ce soit par Eisenhorn, que ce soit par Avenor, que ce soit par Bequin, que ce soit par les fantômes du Gaunt. Il a tendance à mettre beaucoup l'humain classique au centre, mais qui continue à faire des actions héroïques. Pareil avec toute la série sur Cadia, sur tous les personnages de Cadia, c'est toujours très héroïque. Alors que là, justement, il n'y a pas d'héroïsme. Il n'y a absolument pas d'héroïsme dans ce livre. Ou alors c'est de l'héroïsme de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est de l'héroïsme où du coup, on te montre bien que c'est vain. Il y a une petite parallèle également que je pourrais faire avec l'excellent roman Léviathan qui a été beaucoup trop boudé à mon sens, l'excellentissime roman Léviathan, où du coup il y avait aussi ce côté, on avait des tentatives d'action d'éclat qui ne servaient à rien devant la marée tyrannide. Et là c'est pareil, il y a mais du coup c'était moins malaisant dans Léviathan, parce que dans Léviathan c'était beaucoup moins marqué, du coup il y avait un côté inexorable de la chose, de la marée tyrannide qui arrivait, donc en fait il n'y avait aucun espoir dès le début, c'était très crépusculaire, très en mode non mais il n'y a pas de problème, les tyrannides arrivent, on va faire ce qu'on peut, mais on sait dès le début que c'est fini. Donc en fait il y avait déjà ce côté chape de plomb qui était là, alors que là avec ce côté Nécron, il y a ce côté, ça donne, l'écriture donne des brides d'espoir. Il va peut-être avoir un moment cool après 200 pages où les persos prennent tout dans la gueule, sauf durant les premières pages où ça se passe très bien forcément. Tu vas vraiment avoir ce côté où tu as des petites brides d'espoir. Oh, là il va peut-être avoir un happy ending, là il va avoir un moment cool. Et bah non, pas de bonheur dans mon roman. L'univers de Warhammer 40 000, ce n'est pas drôle, il n'y a pas de bonheur, les actions d'éclat ça servent à rien, vous prenez pour qui? Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà 24 minutes que je parle, et parce qu'après, je pense que j'ai bien fait le tour de ce roman. À vous de voir s'il vous plaira ou non. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc il est encore trouvable partout sur les sites de Game Workshop, sur Amazon, etc. Je vous l'ai même pas dit quand il est sorti. Il est sorti en début d'année, et là je l'ai acheté, on est le 20 août quand je fais cette vidéo, là je l'ai acheté le 13 août, donc enfin il y a 2 semaines début août. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment juste à côté. Vraiment, il n'y a pas eu de soucis. Bref, YouTube, des bisous de l'amour, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et que la force soit avec vous. Et bonne lecture, bonne partie, bonne peinture, bon hobby.